Chère cliente, cher client. Ça fait un peu solennel, hein. Ok, on va la faire plus cool. Bonsoir, chers amis, chers clients, tout ce petit monde que je connais depuis tant d'années au travers du salon de coiffure. Pourquoi cette vidéo? Pour vous annoncer de grands changements. J'ai voulu le faire par vidéo plutôt que par mail, parce que déjà ça aurait pris un mail peut-être un peu trop long. Si vous êtes comme moi, je ne sais pas si vous serez arrivé au bout de la lecture, donc une vidéo peut être déjà plus sympa, plus conviviale. Et puis je vais essayer de ne pas la faire trop longue, mais j'ai quand même tellement de choses à vous dire que voilà, j'espère que vous prendrez la patience d'aller jusqu'au bout. Donc déjà, mes meilleurs vœux, une toute belle nouvelle année 2024 qui arrive. Je vous la souhaite la meilleure possible avec la santé qu'il faut pour profiter de tous vos petits bonheurs et grands bonheurs. Donc j'en reviens à cette vidéo par rapport à, je vais dire, beaucoup de clients d'entre vous sont déjà au courant de ce qui va arriver pour ce nouvel an. Parce que j'ai eu l'occasion, au moment où j'ai pris la décision, d'en parler verbalement directement à vous, parce que je trouvais ça beaucoup plus correct. Maintenant, je suis désolée pour tous ceux et celles qui vont devoir le découvrir ici à travers la vidéo, mais voilà, j'ai pas eu l'occasion de vous voir tous. Je n'avais pas envie de vous le dire non plus par téléphone. Je préférais le faire de vive voix. Et là, quelque part, même si c'est derrière un écran, j'ai quand même la sensation de le faire plus proprement avec vous, en tout cas pour tous ceux et celles qui ne sont pas encore au courant de quoi je parle, du fait que je viens de passer près de 40 ans, pas avec vous bien sûr, quoique plus de 30 ans avec certaines, oui. Mais voilà, ça fait près de 40 ans maintenant que je pratique la coiffure. Beaucoup connaissent mon parcours, d'autres pas, ou je l'ai déjà raconté à certaines d'entre vous, mais voilà, c'est vrai qu'à la base, moi, la coiffure, ça a été plus une porte de sortie, on va dire. En tout cas, ça a été fait plus par dépit que par envie, bizarrement, mais enfin, c'est comme ça. Et puis voilà, pendant 10 ans, j'ai pratiqué ce métier, on va dire, de manière plus ou moins correcte, dans le sens où je faisais ce que je devais faire, mais j'y mettais pas tout mon cœur. Vraiment, j'y mettais pas tout mon cœur. Puis un jour, pour faire dans les grandes lignes, un jour, j'ai rencontré un autre coiffeur qui, lui, a cru en moi, en tout cas, qui m'a dit que j'avais des capacités. Ça m'a vraiment, je vais dire, enorgueilli, ça m'a donné de la, on va dire, en tout cas, je me suis sentie valorisée, et rien de tel pour un humain de se sentir valorisé de toute façon. Donc ça m'a fait du bien, j'ai commencé à apprécier, donc j'ai commencé un petit peu plus à m'impliquer, à plus suivre même toutes les formations qu'on me disait, mais en y mettant cette fois-ci un peu plus de cœur, un peu plus d'envie, et le résultat était automatiquement déjà tout à fait différent. Donc j'ai pratiqué cette coiffure ensuite de manière, ce que moi j'appelle commerciale. J'ai travaillé pour beaucoup de salons, et puis vers seulement mes 40 ans, je me suis installée. J'ai pris la grande décision de me mettre à mon compte. Mon indépendance. Elle m'a plutôt bien réussi. Je dois dire que c'est vrai que je pense que mon parcours a dû jouer de toute façon en ma faveur, mais le salon a très vite pris, il y a eu beaucoup de monde tout de suite. J'ai vite démarré et ça a été des super belles années. Et là, j'ai vraiment travaillé, mais je m'amusais, vraiment, je m'amusais. Et puis, il y a plus de 10 ans maintenant, j'ai suivi une formation en coupe énergétique. Ça, je pense que presque tous et toutes d'entre vous le savez. J'ai suivi donc cette formation en coupe énergétique. Et là, ça a été un gros clash pour moi. Un clash, mais dans le bon sens. Une claque, je ne sais pas comment on peut dire. Une grosse prise de conscience. C'est ça plutôt, une grosse prise de conscience. C'était déjà d'aborder la personne sous un autre angle. On touchait à la médecine chinoise, chose que j'avais déjà commencé à aborder avant avec une gamme de produits, ou ça c'était après, je ne sais plus, mais toujours est-il que j'ai découvert la philosophie de la médecine chinoise. Là, cadeau. Pour moi, c'était cadeau. Cette philosophie, pour moi, elle me tient très à cœur. Je la pratique le plus souvent possible et c'est vraiment quelque chose qui rapproche de l'humain plus. C'est vraiment se reconnecter corps, âme et esprit et c'est quelque chose de vital, quelque chose d'indispensable. Donc, on est beaucoup dans le mental, mais là, automatiquement, on va relier avec son corps et son âme. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui vous aide vraiment à avancer dans la vie de tous les jours. Donc, ça m'a permis de découvrir ça et ça m'a surtout permis de découvrir le cheveu autrement. Autrement qu'une simple parure artificielle ou en tout cas juste de beauté esthétique.
Tellement de choses se cachent derrière vos cheveux, c'est juste impensable. C'est quelque chose qui est, ce qu'on dit, c'est l'aspect extérieur de ce qui se passe à l'intérieur, réellement. Tout ce qui se passe dans votre corps, tout ce que vous ingérez, que ce soit votre nourriture physique, votre nourriture spirituelle, qui sont les pensées, les émotions, tout ça a un impact dans votre corps. Tout ça circule d'une manière ou d'une autre, sous des formes différentes. Tout ça circule dans votre sang, circule au niveau de vos organes. Et le bulbe capillaire est un mini-organe à lui tout seul, il est autonome, indépendant et il fait sa propre vie. Mais il est nourri aussi par ce même sang que vos autres organes sont nourris. Donc la répercussion, elle est là aussi. Beaucoup d'entre vous sont déjà passés dans mes mains en coupe énergétique, que j'appelle aujourd'hui coupe thérapeutique, où vous avez pu vivre on va dire la séance d'un décodage capillaire, donc où on peut vraiment voir dans vos cheveux ce qui se passe à l'intérieur. Tout ça pour vous dire que ça avait commencé un petit peu à me titiller par rapport à tout ce qui était produits chimiques, coloration, décoloration, mèches et tout ça. Et donc d'autres ont suivi aussi mon évolution à ce niveau-là, où j'ai à un moment pris une grande décision d'arrêter tous ces produits qui pour moi étaient trop agressifs. J'ai tout arrêté dans le salon. J'ai décidé de ne plus colorer, de ne plus permanenter, de ne plus mécher, et voilà. Ça a été un choix profond, parce que c'était quelque chose qui m'a travaillé pendant longtemps, et puis c'est un problème de santé qui à un moment m'a fait dire ouais, peut-être que là il est temps que je m'écoute, peut-être qu'il est temps que je me respecte, et peut-être qu'il est temps que j'aille dans la direction que moi j'ai envie d'aller, et ne plus faire pour plaire aux autres, et en tout cas les contenter. Donc ça a été une grande décision, j'ai chamboulé beaucoup de monde, moi la première, mais ça a été un grand virage, mais je dirais à presque 360 degrés, mais ça a été extraordinaire. C'était ça où, c'est là où peut-être mon souci est, c'est qu'au lieu d'y aller en douceur, c'est tout ou rien. J'ai laissé avancer, j'ai laissé monter la sauce, et à un moment ça a été, j'en peux plus. C'est soit j'arrête ça, soit j'arrête carrément la coiffure. Donc j'ai préféré enlever mes produits. J'ai des clientes qui m'ont suivi, d'autres pas, et c'est tout à fait juste. Voilà, chacun son chemin, chacun a pris un chemin différent, d'autres m'ont suivi, c'était très chouette. Puis j'ai fait incorporer la coloration végétale, ça a été aussi toute une autre expérience, plus ou moins cocasse, avec des grands moments de belles réussites, d'autres un peu moins, certaines clientes se reconnaîtront. Et puis au fur et à mesure des années donc, que j'ai avancé, cette coupe thérapeutique, je l'ai amenée de plus en plus dans le salon. Elle m'a amenée de plus en plus à aborder la cliente sous un autre aspect. Le côté esthétique chez moi n'était pas du tout mis à l'honneur, vraiment pas. Plusieurs d'entre vous me l'ont déjà dit, j'ai l'allure de tout sauf d'une coiffeuse. C'est très péjoratif, je le reconnais. La coiffeuse, on va la trouver peut-être un peu plus... Alors, si je dis artificielle, je ne veux choquer personne. C'est juste dans le côté où c'est vrai qu'on nous a éduqués, même comme ça à l'école, qu'il fallait se montrer sous son plus bel apparat. C'est pas mon truc. Moi, je me sens comme un petit canard maquillé comme une voiture volée, donc c'est pas du tout mon truc et je suis pas du tout à l'aise. Donc, j'ai continué de le faire à ma manière et ça ne dérangeait personne. Et de toute façon, voilà, j'ai attiré aussi le genre de personnes qui étaient aussi relax que moi, donc on s'entendait très bien comme ça. Puis cette importance capillaire est devenue de plus en plus imposante dans ma vie de coiffeuse et j'ai voulu lui faire prendre de plus en plus de place. Donc jusqu'à ce que j'en arrive à un moment à faire, il y a à peu près 2 ans, des rendez-vous purement individuels, où j'avais envie de vous rencontrer juste vous et moi. C'était des moments de grand partage, ça a été des moments très émouvants. Rien que pour ça, je vous en remercie. J'ai passé des années extraordinaires, surtout les dernières, où on a pu vivre ensemble des grands moments. De rire, de joie, de peine, de tout, de tout. Et rien que pour ça, vous avez enrichi ma vie, mais de manière inexplicable. C'est du ressenti. Et c'est donc avec cette grande émotion que je vais quand même vous annoncer que j'ai pris une grande décision parce que, justement, suite à cette coupe thérapeutique, de nouveau, j'y reviens, pour faire un petit flashback, il y a 10 ans, quand j'ai fait cette formation, je me souviens que je m'étais dit, un jour, je ne ferai plus que ça. Parce que j'y trouvais en tout cas pour moi, un accord parfait. J'étais totalement hors de l'esthétique, j'étais totalement dans l'essence pure de la personne, dans lui faire remonter et ressortir ce qu'il y avait de plus beau en elle, de lui permettre vraiment
d'être en accord total avec ses cheveux, de pouvoir les prendre comme alliés et plus comme ennemis, où on est là en train de les tirailler dans tous les sens, de vouloir les transformer, les abîmer malheureusement et en faire quelque chose qui soit purement esthétique et qui vous embellisse. Mais mesdames, vous êtes tellement belles dans vos cheveux, le plus naturel qui soit. Ils sont le reflet de vous-même. Ça ne sert à rien de vouloir vous cacher derrière des apparats et des artifices, sans jugement aucun pour toutes celles qui n'acceptent pas leurs cheveux blancs ou qui n'acceptent pas leurs cheveux bouclés ou leurs cheveux de tout type. Je peux le comprendre. Aujourd'hui, mais en tout cas, ça n'a jamais plus été un combat depuis des années. D'ailleurs, vous le voyez, voilà. Moi, ils sont comme ils se mettent. Je dis pas, hein, je vais peut-être aller chez le coiffeur quand même, mais bon. En tout cas, c'est pas quelque chose qui me perturbe dans ma vie. Alors oui, c'est vrai que si je vais faire un effort, on me dira, oh, c'est plus joli, mais je m'en fous. Voilà, j'ai pas besoin de ça. Et donc, cette coupe thérapeutique que j'ai voulu mettre absolument à l'honneur en voulant ne faire plus que ça, c'est qu'aujourd'hui, ben oui, je vous annonce que la coiffure, pour moi, ben, c'est une page qui se tourne aujourd'hui. J'ai terminé donc le 30 décembre avec mes dernières clientes. C'est une page qui se tourne, un salon qui se ferme. Non sans émotion de nouveau, mais parce que cette coupe thérapeutique, elle m'a permis d'aller dans des accompagnements tellement plus profonds avec les gens, au-delà de leur aspect capillaire, c'est toutes les émotions qui sont à l'intérieur et qui se sont ressenties dans vos cheveux. Ça me touche encore bien plus. Donc, au jour d'aujourd'hui, ce que je voulais vous annoncer, c'est que le salon reste ouvert, mais je ne couperai plus les cheveux. Au niveau de la coupe thérapeutique, ce ne sera plus la coupe thérapeutique, mais le décodage thérapeutique. C'est-à-dire que vos cheveux restent pour moi une porte d'entrée pour aller comprendre ce qui se passe en vous à l'instant T ou depuis un moment et qui s'est engrammé en vous, que vos cheveux finissent par, en tout cas, prononcer de par leur aspect extérieur. Et aujourd'hui, ce sera de l'accompagnement psycho-émotionnel. C'est vraiment quelque chose qui me touche. Ça fait 10 ans depuis la coupe thérapeutique que je continue des formations, mais ça n'a jamais plus été lié à la coiffure. Ça a été lié à l'intelligence émotionnelle, aux neurosciences, à tout ce qui touche les émotions, la médecine chinoise, la psychologie. Et je ne me substitue surtout pas à un psychologue, loin de là, mais en parallèle, ça peut être très intéressant car c'est des approches complètement différentes. J'ai des outils totalement différents que je ne vais pas vous énumérer parce que de toute façon, ils vont être utilisés en cas par cas, selon avec quoi vous venez, pourquoi vous venez, c'est quoi qu'on recherche. D'autres formations arrivent aussi, donc je continue de me former dans ce domaine-là tout le temps. Et aujourd'hui, voilà, c'est à ça que je veux vous amener, c'est à ça que j'aimerais, en tout cas peut-être avec certaines clientes, certains clients parmi vous avec qui j'aimerais aussi continuer ce parcours si ça vous appelle. Et pour d'autres, ben, je sais que bon voilà, il y en a avec qui de nouveau les chemins vont se séparer, mais il y aura toujours ce souvenir en moi de toute façon. Il y a d'autres personnes avec qui je sais que je n'étais pas que leur coiffeuse, donc je sais que voilà, il y en a avec qui des liens ont été créés beaucoup plus forts. Il y en a avec qui étaient déjà mes amis avant que je sois coiffeuse. Donc voilà, il va y avoir beaucoup de chamboulements dans la vie de chacun. Beaucoup m'ont demandé de leur conseiller une coiffeuse, j'en suis incapable parce que, voilà, vous connaissez ma façon de travailler, je n'en connais pas d'autres ailleurs, mais j'ai envie de dire, fixez-vous sur la personne que vous allez aller trouver, voyez comment ça passe, voyez le petit lien qui se crée ou pas, et restez vous-même. Une chose que je me permets de demander à mes chères clientes qui ont décidé d'arrêter la couleur et de rester avec leurs cheveux blancs, c'est s'il vous plaît, mais ça vous appartient. Ce serait dommage de vous laisser retourner dans ce schéma routinier de couleurs qui vous incombe du temps, de l'argent et, je vais dire, un cheveu abîmé, parce que je sais que malheureusement beaucoup de coiffeurs sont dans le... Vous savez, on nous a toujours dit que la coiffure, notre rentabilité, c'est la coloration. Donc, c'est un service qui coûte, donc c'est vrai que c'est rentable. Mais il y aura peut-être des coiffeuses qui vous diront « Ah, un petit coulage, ce serait sympa. Oh, ça vous rajeunirait. Oh, vous êtes trop jeune pour avoir des cheveux blancs. » Enfin voilà, tous les coiffeurs et les coiffeuses,
J'en trouve qu'il y en a de plus en plus qui sont partants pour garder les cheveux blancs, mais pas tous. Donc voilà, après, c'est votre petit bonhomme de chemin, vous ferez quand même ce que vous avez envie, mais je trouve que ce serait dommage de repartir autrement. Et encore, ça vous appartient, parce que peut-être qu'à ce moment-là, vous aurez envie de ça, croyant que c'est ça que vous avez, qui va vous donner en tout cas un plus à ce moment-là. Donc, mais voilà, c'était une petite parenthèse que je voulais quand même placer. Donc, pour en revenir à cet accompagnement psycho-émotionnel, c'est quelque chose qui se fera de nouveau, donc de toute façon en individuel, avec un contact physique. S'il y a des distances qui sont un peu trop loin et que c'est compliqué, ça peut se faire aussi en visio, même si je préfère le physique parce que voilà, le côté plus chaleureux humain, mais ça se fait très bien en visio aussi, donc sincèrement. Il y a un premier contact qui va se faire, histoire de voir si vous sentez que je peux vous aider dans votre démarche ou pas, qu'on puisse voir ensemble ce qu'il en est, ce qu'on peut mettre en place. Mais ça, de nouveau, voilà, c'est avec un premier contact, je pense que ça peut se faire. Et puis voir si on peut avoir une continuité. Donc ça peut être peut-être un seul rendez-vous, comme quand je faisais une coupe thérapeutique, ça peut être un rendez-vous avec des suivis, ça peut être ce qu'on appelle un genre de packaging, je ne sais pas. Il n'y a encore rien de bien installé au niveau de tout ça, c'est juste en tout cas un rendez-vous qui peut se faire régulièrement en fonction de l'évolution vers quoi vous allez. Ce n'est pas du coaching, c'est vraiment de l'accompagnement psycho-émotionnel. Mon but, c'est vraiment de vous relier de nouveau de votre esprit à votre corps, d'apprendre à ressentir ce qui se passe dans votre corps, parce qu'il vous parle à chaque instant. Malheureusement, on ne les écoute pas. On n'écoute pas ces messages du corps. Un petit bobo par-ci, un petit bobo par-là, on les prend toujours de manière anodine, ça va passer, ou on prend un médicament, une pilule, c'est pas grave. Non, votre corps, dès l'instant où il vous envoie un message, c'est qu'il y a un dysfonctionnement quelque part. Et si infime soit-il, c'est un début. Mais moins on l'écoute, plus le signal va monter en intensité. Et ça, je pense que beaucoup d'entre vous comprennent de quoi je parle. Et ce serait bien de ne pas attendre qu'il soit trop intense pour réagir, parce que ça va être d'autant plus compliqué pour réguler en tout cas. Donc voilà, c'est vraiment vous accompagner dans ce corps, âme, esprit. Ceci est un tout. Il faut en tenir compte. Il faut apprendre à revenir à vous. Le mot égoïste que j'entends tout le temps, c'est non, vous êtes la personne la plus importante dans votre vie. Tant que vous n'allez pas bien, comment pouvez-vous aider les autres ? C'est pas pour ça que je vais super bien, hein, je vais vous aider, mais ça reste de l'échange, parce que à travers toutes les coupes thérapeutiques que j'ai pu faire, et je l'ai partagé souvent avec vous, c'est qu'il n'y a jamais de hasard. Les gens qui viennent me trouver, ce qui les touche va d'office. Me toucher, ça va être quelque chose qui vient me chercher dans mon vécu à moi aussi. Ça me permet moi d'avoir un recul, ça me permet moi aussi de travailler sur moi aussi, et ça me permet de vous aider avec quand même objectivité. Donc tout le monde est gagnant. Mais voilà, c'est quelque chose que je vous propose dorénavant à partir de fin janvier. Donc tous ceux qui étaient déjà habitués à prendre des rendez-vous sur planity.com, vous pourrez. Pour le moment, sûrement vous avez dû vous rendre compte que ce n'était pas possible, mais c'est parce que j'ai fait délibérément bloquer les 3 prochains mois pour que personne ne puisse prendre de rendez-vous coiffure, parce que tant que je ne vous avais pas prévenu, évidemment, c'était un peu compliqué, mais je voulais absolument vous faire ce message avant de pouvoir débloquer quoi que ce soit, et puis vous ne pourrez plus prendre de rendez-vous coiffure, proprement dit. Donc ce sera du décodage émotionnel, ce sera des conseils coiffure quand même par rapport au fait qu'il y a des gens que j'ai encore rencontrés ici dernièrement qui ne savaient pas du tout quoi faire de leurs cheveux. Donc il y a toujours une émotion là derrière, il y a toujours quelque chose qui vous parle en fait, mais inconsciemment vous n'arrivez pas à le capter de manière, c'est tellement inconscient pour vous que quelque part, d'ailleurs pour vous ça ne vient même pas de là. Donc si ça peut vous aider à en prendre conscience différemment, à pouvoir mettre des mots dessus et pouvoir vous dire « Ah ok, là ça commence à me parler ». Mais on ne nous a pas éduqués comme ça, on ne nous a pas habitués à ça, on est là pour aider les autres, mais pas pour s'aider soi-même. Je l'ai appris à mes dépens aussi, et donc je vous le dis aussi, à travers vous, je m'aide, et sachez qu'à côté, j'ai mes propres accompagnements aussi, hein. Je ne suis pas... J'ai des gens qui m'aident aussi, une personne qui m'aide à avancer dans mon côté professionnel et personnel. Et c'est ça qui est chouette, on peut travailler sur les 2 plans en même temps. L'un ne va pas sans l'autre. Si vous n'êtes pas bien dans votre privé, vous ne pouvez pas être bien dans votre professionnel. Et vice-versa, quand on est mal dans son professionnel, il y a une répercussion dans son privé. Donc ça peut être tellement de choses, ça peut être des causes de burn-out, ça peut être des causes de séparation, des causes de mal-être au travail, des envies de changement professionnel, des envies de changement tout court de vie personnelle, problématiques avec les ados, enfin, ça touche tout. En fait,
tout ce que je viens d'énumérer qui touche à l'extérieur, c'est simplement que ça vient vous toucher vous. Et où est-ce que ça vous touche? Et qu'est-ce que ça vient vous chercher? Et comment vous pouvez réguler cette chose? Et c'est là-dessus que je tiens à vous aider. En tout cas, c'est mon but. À partir de janvier 2024, j'ai vraiment hâte de pouvoir vous proposer tout ceci, tout ce service. Donc Planity va être débloqué en vous mettant les services au départ, ils ne vont pas être... c'est pas les outils qu'en tout cas je vais exposer, parce que je vous dis les outils, moi je vais les utiliser selon la nécessité du moment, c'est tout. On ne peut pas dire je viens pour faire ça ou ça ou ça, vous venez avec votre problématique et selon ce qui va en ressortir, parce que d'une personne à l'autre, ça va être traité complètement différemment. Il faut aussi tenir compte de votre tempérament, de vos émotions du moment et tout ce qui va avec. Donc ça va être du cas par cas de toute façon. J'espère pouvoir encore partager ces grands moments-là avec vous, pour l'avoir déjà fait en couple thérapeutique ou autre, parfois où je me suis permise de temps en temps de vous faire une petite incursion en voyant où vos cheveux me criaient quelque chose, que je me disais « Waouh !» Il y en a quelques-unes d'entre vous que j'ai un peu surprises comme ça, j'avoue, pas toujours dans le bon sens parce que vous ne vous y attendiez pas, mais voilà, ça c'est jamais mal terminé, c'est ça qui est chouette et je vous en remercie. Mais voilà, c'était ma grande nouvelle. Pour moi, la coiffure, c'est une page qui se tourne, une grande page. Mais c'est une émotion positive, c'est un truc qui me... C'est tellement juste pour moi, vraiment. Je me suis vraiment alignée avec ça. Je suis de nouveau dans la situation où ça fait un moment que ça me travaillait, vous devez vous en douter, vous savez que j'ai déménagé, que normalement je devais transposer mon salon dans cette nouvelle maison. Et à un moment donné, je me suis dit non, ça je ne veux pas. Je ne veux pas faire ça dans ma nouvelle maison, je ne veux pas. Et effectivement, ce qui m'attire aujourd'hui, c'est l'accueil de vos émotions et des miennes. Et de faire un beau petit mélange avec tout ça. Un bel accompagnement. Et tout ceci, c'est avec le cœur. Vraiment, je suis alignée avec ça. Pour moi, c'est juste. La coiffure, j'ai fait le tour. Ça va faire 40 ans. Et je pense que là, j'ai envie d'autre chose. D'aller encore plus dans l'humain que ce que j'ai commencé à faire depuis déjà quelques années. Grâce à vous, parce que vous avez cru en moi. Vous m'avez fait confiance. Vous m'avez suivi. Malgré tout ce que je vous ai fait vivre. Et ça a été génial. Franchement, je vous dis encore merci parce que toutes ces années passées avec vous ont été juste magiques. J'espère juste qu'elles ne vont pas s'arrêter là. Même si vous ne venez pas en suivi psycho-émotionnel, on se verra en détour d'autres choses, de plein d'autres choses, d'aller boire un verre, d'une sortie, de quoi que ce soit. Ce sera toujours avec bon cœur, vraiment. J'oublie certainement de vous dire des choses. Quand je vais avoir fini cette vidéo, je dirais, mince, j'aurais voulu leur dire que... Mais bon, je reste à votre disposition. Le numéro de téléphone du salon ne change pas. Planity ne changera pas. Il y a juste les dénominations, vous allez le voir. Là, je vais poster cette vidéo sur... je vais vous envoyer un lien pour que vous puissiez... Là, c'est bête que je vous dise ça parce que c'est la fin de la vidéo. Donc, le lien, vous l'aurez déjà eu puisque vous serez en train de m'écouter. Mais bon, c'est du... Je me suis dit, je ne vais pas faire des enregistrements avec des coupures. C'est du clash. Ça sort comme ça sort. Je vous le dis, tout comme ça. C'est au plus naturel possible. Et tout est encore fait avec le cœur. Comme toutes ces années vécues avec vous, avec le cœur. Je vous remercie encore 1000 fois, 1000 fois, 1000 fois pour tous ces moments. J'ai vécu des moments super magiques. Et je sais que j'en vivrai encore. Et c'est cadeau. Vraiment cadeau. Donc cette année 2024, je vous la souhaite aussi merveilleuse qu'elle commence pour moi aussi. Franchement, du fond du cœur, je vous embrasse. Je vous souhaite à tous un beau chemin, une belle vie. Et puis peut-être à la rencontre à un moment donné ici dans mon cabinet pour vous accueillir pour vos émotions. Je vous remercie, je vous embrasse très fort du fond du cœur. Et je vous dis à bientôt. Bye. Merci.